Oui, c'est Ngandou Titi de Bakara. Je suis artiste plasticien et je représente l'atelier Monet et Fric. Nous faisons dans la thématique de la culture de la paix à travers nos toiles pour faire prendre conscience à toute l'Afrique, aux fils et filles de l'Afrique, de la nécessité de préserver la paix et l'unité nationale. Tout à l'heure, certainement, vous aurez l'occasion de découvrir nos tableaux et vous pourrez en juger. Donc, je profite aussi de l'occasion pour remercier la chaîne 2. Je profite aussi pour dire un coucou très spécial à tous les frères et sœurs de l'Afrique. Bonjour l'Afrique. Merci. Et comment on peut se tutoyer? Naturellement. Ok. Comment es-tu arrivé à la peinture? Pas un coup de hasard. C'est parti d'un constat. C'est parti d'un constat. J'ai toujours, depuis mon tendre âge, voulu apporter ma pierre à l'édifice dans la construction d'une nation, dans la construction de l'Afrique. Pour dire vrai, je suis un amoureux, un passionné de l'Afrique, du continent noir. L'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique est riche, l'Afrique est belle, elle est majestueuse. Et malheureusement, en grandissant, je me suis si vite aperçu de ce clivage entre ce qu'on nous a toujours raconté et ce que nous vivons au quotidien. Cela veut dire les Africains sont aujourd'hui délaissés pour compte, il n'y a pas toujours de l'eau potable dans certains villages, il y a des difficultés pour trouver un emploi, la politique, la démocratie, la liberté de la presse, tout ceci m'a emmené à travers la peinture de trouver une voie d'expression. Voilà. Et est-ce que tu as fait des études pour y arriver justement? Des études d'art plastique? Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement. Non, je n'ai pas été dans une école d'art plastique. Seulement, j'ai des aptitudes, j'ai des qualités. Bon, autrefois, je dessinais, mais sans grande considération. Il fallait que dans ma famille, dans mon entourage immédiat, que certaines personnes me fassent prendre conscience effectivement que j'avais des atouts, des capacités. Et je me suis essayé un matin et voilà, c'est le miracle. C'est un talent qui est inné alors? Certainement, oui. Pour dire vrai, je ne suis pas le seul à peindre. J'ai des frères qui sont avant moi dans la peinture. Voilà. Ok. Et quels sont les matériaux que tu utilises lors des réalisations de vos œuvres? Bon, justement, c'est ça ma spécificité. J'utilise des matériaux hétéroclites. Moi, je suis un peu, comment je vais dire, un fouineur. Je ramasse ci et là. Donc, je utilise, que ce soit du matelas, comme des tableaux ici. C'est à base de matelas. J'utilise du journal, j'utilise même des jouets. Voilà. Des figurines, voilà. Tout ce qui me passe dans les bras, si j'ai une inspiration, je trouve la relation entre l'objet et ce que je voudrais exprimer. Voilà. À quel moment te vient justement l'inspiration? Ça dépend. Mais moi, je parle d'une inspiration canalisée. D'accord? Parce que pour le moment, je ne travaille que sur la culture de la paix. Et pour mieux expliquer la paix, effectivement, il faudrait prendre son contraire. Donc la guerre, les conflits armés, les ténèbres, toutes les dislocations. Donc, je me suis dit, voilà l'invitation, 50 ans, l'Afrique a grandi, l'Afrique a mûri, il faudrait que je fasse un bilan. Alors donc, moi, je me suis mis à penser, à réfléchir, et j'ai cette conviction religieuse que lorsqu'on est concentré, lorsqu'on regarde pendant longtemps une toile vierge, un schéma en émerge. Et puis, puisque ma réalité intérieure, c'était les cinquantenaires, et l'inspiration qui a suivi, c'était par rapport, effectivement, à ce cinquantenaire-là. Voilà. Donc, ça peut arriver la nuit, ça peut arriver le matin, mais il y a déjà une base, cette soif de donner, cette soif de voir l'Afrique debout, l'Afrique belle et majestueuse.